allons lire, nous allons encore reprendre tout le chapitre parce que dimanche dernier, nous avons parlé de 2 versets seulement. Et ce matin, nous relisons tout le chapitre 7 d'Esther pour continuer et pour finir, Dieu voulant. Il est dit, Esther chapitre 7, le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être réduits, détruits, égorgés, massacrés. Encore, si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle de festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage de Aman, et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison de Aman et à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman, et l'on y pendit Aman sur le bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Amen. Voilà donc le texte. Et comme je disais au départ, dans les 2 premiers versets le dimanche dernier, nous avons vu comment est-ce que, n'est-ce pas, le roi, Dieu a donné la sagesse, la grande sagesse que Dieu avait donnée à Esther, afin que sa demande ne soit dite au roi qu'autant marquée par Dieu lui-même. Et de l'autre côté, nous avons vu aussi comment est-ce que Dieu avait disposé le cœur du roi pour donner à Esther tout ce que Esther lui demanderait. Alors ce matin, nous continuons et nous parlerons de le titre. C'est le même titre que nous avons déclaré dimanche dernier, la fin de Aman. Le titre que nous avons donné à cette prédication. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie, la fin de Aman. Et au verset 3, nous voyons comment la reine Esther dévoile maintenant sa demande au roi en disant, la reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande et sauve mon peuple, voilà mon désir.
car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore, si nous étions vendus pour être des serviteurs et des servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Là, ce que nous voyons, premièrement, c'est la demande d'Esther au roi Assuérus. Et cette demande nous enseigne beaucoup de choses. Elle nous enseigne beaucoup de choses. Elle nous enseigne premièrement que la première chose, c'est que tous ceux que Dieu a élus, vendus au péché et destinés à la destruction, n'ont besoin que d'une chose, d'une et d'une seule chose. Dieu a aimé un peuple depuis avant la fondation du monde. Il l'a élu en Christ. Il a mis ce peuple à part en Christ. Mais qu'est-ce donc le désir, qu'est-ce donc le besoin de ce peuple dans ce monde? Ce n'est point les richesses de ce monde, même si on leur offrait tout le monde entier. Le roi Assuérus était prêt à donner la moitié de son royaume. Ça veut dire de donner à Esther ce qui est plus précieux, tout ce que Esther demanderait de plus précieux. Mais quelle est cette chose plus précieuse de ce monde qui peut payer le prix du rachat des âmes des élus de Dieu? Aucune chose n'est aussi précieuse que le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dit, ce n'est pas par... Il dit, sachez que ce n'est pas par l'argent et l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme d'un agneau prédestiné avant la fondation du monde. Voyez, mes amis, ces élus que Dieu a connus depuis avant la fondation du monde, représentés ici par ce peuple juif, c'est la première des choses que nous voyons, n'ont pas besoin des choses de ce monde. Ce n'est pas les choses de ce monde qui peuvent leur donner la paix. Ce n'est pas les choses de ce monde qui peuvent leur donner la vie. Ce n'est pas les choses de ce monde qui peuvent leur donner l'espérance éternelle dont ils ont besoin. Mais c'est le sang de Christ. Et le seul besoin de Esther était que le roi lui conserve la vie et qu'il donne la vie à son peuple. La grâce du roi. La grâce du roi. La grâce du roi. Et Esther demande grâce parce que là, il n'y avait pas de mérite. Tout était déjà scellé. Hein? Tout était déjà scellé dans le plan de Aman. Il n'y avait plus de mérite. Le peuple était reconnu comme un mauvais peuple, comme un peuple rebelle aux lois du roi. Alors le roi avait mordu la maison et il a donné tous les droits à Aman pour détruire ce peuple. Et Esther demande grâce. Esther demande grâce. Voyez mes amis, et il n'y a rien d'autre dont les élus ont besoin dans ce monde, si ce n'est pas la grâce de Dieu et la vie éternelle en Jésus-Christ. Si nous avons cette grâce de Dieu en Jésus-Christ, cette grâce qui dure éternellement en notre faveur et la vie éternelle en Jésus-Christ, cela nous suffit. Cela nous suffit. Et nous voyons aussi au verset 2 déjà. Là, nous sommes au verset 3. Mais nous voyons une chose très importante ici. Au verset 2, nous voyons que l'assurance que Esther avait auprès du roi d'obtenir cette grâce était que Dieu avait disposé le cœur du roi Assuérus à lui donner tout ce qu'elle demanderait. Tout ce qu'elle demanderait. Tout ce qu'elle demande. Mais, mes amis, de même, comme toute la Bible enseigne, depuis avant la fondation du monde, Dieu s'est engagé dans son grand amour en Jésus-Christ à faire grâce, à déployer sa grâce en Jésus-Christ pour délivrer son peuple élu de la captivité de son péché, de la servitude de son péché et de la mort certaine dans les flammes
de l'enfer. De la même manière dont Esther avait l'assurance, de la même manière les élus ont cette assurance que Dieu, depuis avant la fondation du monde, a déployé sa grâce en Jésus-Christ. Et c'est cette grâce que le Seigneur Jésus-Christ est venu manifester dans ce monde en prenant la place de son peuple comme substitut, en se chargeant du péché de son peuple comme le malfaiteur, comme le coupable, pour mourir, lui juste à la place des injustes, lui innocent à la place des coupables. Et par cette mort efficace et parfaite, il a satisfait à toute la justice de Dieu. Et la grâce de Dieu et Dieu a été rendu propice pour délivrer son peuple, pour sauver son peuple. Voyez ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même disait dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4, le Seigneur Jésus-Christ dit, à partir du verset 16, il est écrit, « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. » Oui, aujourd'hui, ce serviteur de Dieu, ce oint de Dieu, ce Messie que Dieu a oint et que Dieu a promis dans l'Ancien Testament, dont Ésaïe a parlé dans l'Ancien Testament, sur qui l'Esprit de Dieu repose et qui devait venir pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés. Cette parole est accomplie parce que ce Messie, c'est le Messie que vous attendez, c'est moi. Mais qui a pu avoir les oreilles pour comprendre? Dieu n'a pas donné les oreilles à quelqu'un pour comprendre. Dieu n'a pas donné les yeux à quelqu'un pour voir. Ils ont simplement compris. Et regardez ça. Et tous lui rendaient témoignage et étaient étonnés de ces paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, regardez, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Personne n'a su, parce que Dieu a aveuglé les yeux, parce que Dieu a fermé les oreilles, personne ne pouvait comprendre ni voir que c'était le Messie. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, la Bible dit que Christ avait l'Esprit sans mesure. Dieu nous donne de son Esprit, mais tout l'Esprit de Dieu était en Christ, car Dieu était en Christ. Car Dieu habitait corporellement dans toute sa plénitude dans le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur Christ parce que Dieu l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle dont il est venu annoncer aux pauvres, c'est lui-même. Dieu n'a pas envoyé une nouvelle, mais Dieu a envoyé son propre Fils. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés par leur péché, les cœurs brisés par la misère du péché, la colère de Dieu, le jugement, la condamnation, la mort éternelle qui attend tous les pécheurs. Qui attend tous les pécheurs. Il est venu pour guérir, n'est-ce pas?
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Nous étions captifs, comme ce peuple ici, captifs dans les mains de Haman. Dans les mains de Haman. Mais par sa grâce, Dieu l'a délivré. Dieu l'a délivré. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Oui, si le Seigneur Jésus-Christ ne se révèle à nous, nous sommes tous aveugles. Comment est-ce que nous retrouvons la... Oui, nos yeux physiques voient, mais est-ce que nous avons les yeux spirituels pour voir Christ dans toute sa gloire, dans toute sa grâce? Mais il est venu pourquoi? Pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ entre dans un cœur, il donne à ce cœur, il se révèle à un cœur, le cœur le voit dans toute sa gloire, le cœur le voit dans toute sa grâce et le cœur s'humilie dans l'adoration. Parce que là, on ne voit plus le fils de Marie et de Joseph, mais on voit le Fils éternel de Dieu, Dieu dans la chair, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, celui qui est assis sur son trône. Et on se coupe dans l'humiliation et dans l'adoration pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui, il nous a apporté la grâce du Seigneur. Aucun mérite pour être sauvé. Nos œuvres ne pouvaient nous sauver. Nos efforts ne peuvent nous sauver. Notre décision ne peut nous sauver. Notre piété ne peut nous sauver. Notre foi ne peut nous sauver. Mais uniquement la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Cette faveur imméritée. Cette faveur imméritée. Et qu'est-ce que cela démontre? Cela démontre en fait que Dieu a sur soi, à sa colère, il a sur soi, à sa colère, pour venir à nous dans l'amour, avec amour. C'est ça la grâce. Et pourquoi il a sur soi à sa colère? Parce que sa colère est tombée sur son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui a été jugé, condamné à notre place, afin que l'amour, la grâce, la miséricorde de Dieu nous soit répandue sur nous. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous en passer. Voyez ce que nous voyons dans le livre de Lévitique, William venait de le dire. Dieu est saint, 3 fois saint, il est juste. Et nul ne peut s'approcher de ce Dieu sans un médiateur. Et c'est pourquoi dans le livre de Lévitique, nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ, tous ses sacrifices, ce sacrificateur, le souverain sacrificateur qui offre les sacrifices, c'est Christ le souverain sacrificateur. Les sacrifices, c'est Christ encore, le sacrifice qui a été offert sur Golgotha. Sans ce médiateur, nous ne pouvons pas nous approcher. Et c'est pourquoi la Bible dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Personne ne peut aller vers ce Dieu sans ce médiateur. Sans ce médiateur. C'est une prophétie de Ésaïe dans son chapitre 61, versets 1 à 3. Vous allez lire plus tard. Et une deuxième chose que nous voyons dans la demande d'Esther, comme je le disais maintenant, voyez, cette demande d'Esther nous enseigne qu'en tant qu'Église de Christ, que Esther représente dans ce livre, elle ne visait que la gloire de Christ, elle ne visait que le bien-être du peuple de Christ, les Juifs, qui sont le symbole de l'Église. Voilà ce que Esther visait. En tant qu'Église, en tant que symbole de l'Église de Christ, elle ne visait autre chose, elle ne cherchait autre chose que la gloire de Christ et le bien-être de son Église.
Mes amis, étant rachetés à un grand prix par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, écoutez-le encore, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous appartenons à Christ. Nous vivons pour Christ, nous mourons pour Christ. Et nous vivons sur cette terre uniquement et uniquement pour la gloire de Christ, uniquement et uniquement pour les intérêts de Christ et les intérêts de son Église. Et les intérêts de son Église. Sinon, nous n'avons pas lieu d'être là. Et, vous voyez, c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans Romains chapitre, dans 1 Corinthiens chapitre 10. Après avoir parlé en fait, il parlait des viandes sacrifiées aux idoles. Et il conclut en disant, 1 Corinthiens chapitre 10, il conclut en disant, pour nous amener, n'est-ce pas, à rechercher le bien des autres, à ne pas scandaliser nos frères en mangeant les viandes sacrifiées aux idoles, parce que cela va les scandaliser. Si nous savons que voici, on a offert cette viande à une idole avant de la vendre au marché, ou bien avant de la vendre là. Mais les chrétiens qui le voient, ça les scandalise. Et toi, tu viens parce que tu parles au nom de la liberté de la foi, et au nom de la liberté qui est en Christ, tu achètes simplement et tu commences à manger, tu es en train de scandaliser les autres. Et l'apôtre Paul dit ceci, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi, je me force en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Voilà. Quoi que nous fassions dans ce monde, notre travail, notre temps, notre argent, tout ce que nous avons doit contribuer à une seule chose en particulier. Une seule chose en particulier, la gloire de Christ et le bien-être de son Église, l'intérêt de son Église. L'intérêt de son Église. Et dans 1 Jean, il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, l'apôtre dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Et si le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés et qu'il s'est offert sur la croix pour nous faire connaître le grand amour dont il est lui-même, le grand amour de Dieu en personne dont il est lui-même. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et c'est ce que nous voyons Esther faire ici. Elle était prête à tout donner, à donner sa vie pour la gloire de Christ et pour le bien du peuple de Christ. Pour le bien du peuple de Christ. Voyez mes amis, notre véritable famille, c'est l'Église. Notre plus grande famille, c'est l'Église. Oui, nous sommes sortis d'une famille, des hommes. C'est Dieu qui nous a placés là. Mais il nous a placés là pour nous enseigner ce que c'est que la vraie famille, ce que c'est que la véritable vie d'une famille, ce que c'est que véritablement une famille. Pas celle des hommes, mais sa famille spirituelle, celle qu'il a fondée par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Et allez vous rendre compte, pendant que dans votre propre famille, on vous chasse,
pendant que dans votre propre famille, on vous maudit, pendant que dans votre famille, on vous jalouse, pendant que dans votre famille, on peut dire n'importe quoi, on peut attenter à votre vie. Mais aucun chrétien, aucun enfant de Christ n'attentera à votre vie, ne parlera pas du mal de vous. Au contraire, c'est ça la famille. Parce qu'il est prêt à donner sa vie pour vous. Je vous dis toujours ici, si vous ne comprenez pas ce que c'est que l'Église, vous avez raté. Si vous ne comprenez pas ce que c'est que l'Église, vous avez raté. Moi, ma famille, c'est vous. Ma famille, c'est vous, je vous le dis. Et celui qui me regarde seulement comme un serviteur de Dieu, comme un pasteur, et qui ne me met pas dans son cœur, a tout raté. Il n'a rien à voir. Nous sommes un corps. Un corps. Chacun de vous a un corps. Et ce corps a plusieurs membres, plusieurs fonctions. Et c'est ça l'Église de Christ. Nous sommes Chinois, nous sommes Américains, nous sommes Français, nous sommes Arabes, Africains. La fois dernière, je parlais de l'eunuque éthiopien. Lorsque les gens disent que c'est le colonisateur qui a amené la Bible en Afrique, des hommes qui n'ont jamais lu la Bible. L'Ancien Testament parle de la Libye, l'Ancien Testament parle de l'Égypte, l'Ancien Testament parle de l'Éthiopie. Il y avait des croyants dans ces pays-là. Ils sont de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Ils vous aiment et ils sont prêts à mourir pour vous. Ils prient pour vous jour après jour. Cette salle est payée non pas par votre argent et mon argent, mais par l'argent que des hommes qui ont souci de la gloire de Christ et qui nous aiment, qui nous portent dans leur cœur, envoient chaque jour. Les émissions à la radio, les voyages que je fais pour aller ici, là, porter l'évangile, aller là pour porter l'évangile. Me voici, vieux et chômeur. Mais c'est l'Église de Christ. Amen. C'est ça la gloire de Christ. Et c'est cette gloire de Christ que nous devons rechercher. Nous ne la voyons pas, mais nous ne le voyons pas avec nos yeux. Mais il est dans notre cœur et il se montre à nous à travers son Église. Il est la tête de son Église. Et c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas? Hein? Donc, voilà donc, Esther était prête, n'est-ce pas, à donner même sa vie pour la gloire de Christ et pour le bien-être du peuple de Christ. Et une deuxième chose que nous voyons, versets 4 à 6, c'est que le crime de Haman est dévoilé. Le crime de Haman est dévoilé. Dieu lui-même a livré Haman, n'est-ce pas, entre les mains du roi Assuérus. Voyez les jugements de Dieu. Les jugements de Dieu. Le crime de Haman ne condamnait pas seulement le peuple juif à la destruction, mais portait atteinte même à l'honneur du roi et aux intérêts du roi. Lisons-le dans le verset 4. Revenons dans notre texte Esther chapitre 7. Il est dit au verset 4, « Car nous sommes vendus et mon peuple, nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus comme pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Et quel est ce dommage fait au roi ici? Haman a trompé le roi. Il a trompé le roi. Et il a acheté des mains du roi un peuple qui était innocent, un peuple qui servait le roi et le royaume. Voilà le double crime que Haman était en train de commettre dans cette affaire. Ouais. Revenons au chapitre 3. Oui, chapitre 3, verset 8 à 13. Il dit,
Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas que les Juifs n'observaient pas les lois du roi, mais les Juifs n'étaient pas prêts à adorer un homme. Seul Dieu est digne d'adoration. Seul le Seigneur Jésus-Christ est digne d'adoration. C'est devant lui que tout genou fléchit. C'est devant lui que toute langue confesse la gloire en adoration. Mardoché ne pouvait pas, et aucun Juif ne pouvait, n'est-ce pas, se prosterner devant Aman et donner gloire à Aman. Et vous et moi, Dieu a établi sur nous des autorités. Nous avons parlé de ça lorsque nous parlions ici. Dieu nous a donné il a établi sur nous des autorités. Mais si le gouverneur vient me dire, M. Katla, pour ta vie, il faut que tu te prosternes devant moi et tu m'adores. Je lui dis carrément, monsieur le gouverneur, c'est à Christ seul que revient mon adoration. C'est tout. Il me tue s'il veut. Il me donne la vie s'il veut. Ouais. Et voilà comment Aman a menti sur ce peuple. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de laisser ce peuple en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 1000 pièces, 1000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires, entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau, voyez, il a gobé au mensonge, il ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman au satrape du roi, au gouverneur et de chaque province et au chef de chaque peuple et de chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et l'on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue, qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits et grands, femmes, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Voilà comment est-ce que il a haï Mardoché et son peuple, mais maintenant il a menti, il a trompé le roi. Et le roi lui donne son anneau, il fait écrire comme si c'est le roi qui a écrit, et il met le cachet du roi sur ses lettres comme si c'est le roi qui a donné l'ordre. Mardoché était caché complètement. Voilà comment le diable agit. Voilà comment le diable agit. Il est caché et ses serviteurs agissent. Il est caché lui-même et il agit dans les hommes. Personne ne le voit, mais on voit les hommes agir. Donc, voilà ce que Mardoché, Aman avait fait. Et c'est pourquoi Esther dit encore, si nous étions vendus pour devenir des serviteurs et des servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Aman se passait pour le favori du roi, comme ami du roi,
mais il était aussi ennemi du roi qu'il était ennemi du peuple juif. Il était aussi ennemi du roi qu'il était l'ennemi du peuple juif. Et le diable, dont Aman est le symbole, est un symbole ici dans notre texte. Mes amis, n'est l'ami de personne. N'est l'ami de personne. Tout ce qu'il vous fait miroiter, tout ce qu'il fait miroiter aux hommes, et c'est pour leur propre perte. C'est pour leur propre perte. Le roi Assuérus ne pouvait pas penser que Aman, à qui il faisait confiance, celui dont il a élevé en dignité au-dessus de tous les autres, le trahirait de cette manière. Il n'aurait pas pensé. Et c'est pourquoi lorsque, pris de colère, il ne supportait même plus la présence de Aman, il est sorti dans le jardin pour aller prendre de l'air. Parce que là, il se sentait abusé. Il se sentait abusé. Et Père Adam, n'est-ce pas, avait connu ça, n'est-ce pas? Père Adam et Ève, ils ont connu cet abus du diable. Lisons Genèse. Voyez dans Genèse 3. Il est écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Dieu n'a pas dit, vous ne toucherez pas. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà. Et effectivement, lorsque Aman avait dit au roi que ce peuple est mauvais et que c'est un peuple rebelle qui n'obéit pas aux lois du roi, mais le roi pensait que Aman travaillait pour le développement, pour le bien-être du royaume et pour le bien-être du royaume, pour la prospérité du royaume, en voulant lui débarrasser d'un peuple mauvais, d'un peuple rebelle, qui pourrait causer même des perturbations, qui pourrait causer, comment on dit ça, bon, l'opposition politique, apporter toutes ces divisions, en fait, tout le mal au pays. Mais le roi ignorait que Aman, en réalité, portait atteinte à son propre honneur et à ses propres intérêts. Vous voyez, et c'est ça. Adam, naïvement comme le roi Assuérus, dit, mais dis donc, d'abord c'est Ève qui était en action là. Elle dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et leurs yeux ne s'ouvrirent pas comme des dieux pour devenir dieux. Leurs yeux ne s'ouvrirent pas comme des yeux de Dieu, faisant vraiment la différence entre le bien et le mal, connaissant que le mal, c'est la mort, le bien, c'est la vie. Et là, ils ont connu qu'ils étaient nus, totalement nus. Ouais, mes amis, c'est cette ruse de Aman que nous voyons ici, dont il ne haïssait pas seulement le peuple juif,
mais en réalité, il était contre le roi lui-même. Lisons dans l'exhortation de l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 4, et nous allons nous arrêter là. L'exhortation de l'apôtre, je pensais qu'on finirait ce message aujourd'hui. L'exhortation de l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 4. Ici, Jacques est en train d'exhorter ces chrétiens qui ont encore un pied dans le monde, qui ont un œil dans le monde et un œil dans l'Église de Christ. Un pied dehors, un pied dedans. Et Jacques est en train de leur dire, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux humbles, mais il fait grâce aux orgueilleux. Et le verset 7, où je voudrais... Il résiste aux orgueilleux. Et ça, c'est l'hérésie. Ça, c'est l'hérésie. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Oh, mes amis, nous vivons dans un monde où le diable nous fait miroiter toutes choses. Il a dit tout semble briller comme de l'or. Mais c'est un piège du diable. Tout cela qui semble briller comme de l'or est un piège du diable. Du diable. Et vous voyez les mots qu'il utilise. En réalité, si nos cœurs sont dans le monde et nos cœurs sont vers Christ, nous sommes des adultères. Nous sommes des adultères. Seuls les adultères ont un cœur dans sa propre femme, à l'intérieur de la maison et à l'autre femme dehors. Seuls les adultères. Et nous sommes adultères. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde est ennemi de Dieu. Et si nous aimons le monde, nous-mêmes, nous devenons ennemis de Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu jalouse. Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et non pas simplement de l'esprit qu'il a fait habiter en nous, mais il est jaloux de nous. Nous qu'il a aimés, nous qu'il a sauvés par le sacrifice de son Fils qu'il a offert à notre place et pour nos péchés. Il nous aime et il est jaloux de nous. Il est jaloux de nous. Et il accorde au contraire une grâce excellente. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Oui, mes amis, soyons de ceux-là qui sont humiliés devant Christ. Humiliés aux pieds de Christ. Ce n'est pas, n'ayons pas le cœur plein d'orgueil, rempli d'orgueil à cause des choses que le monde nous présente, pour courir derrière ces choses. Pourquoi les hommes courent derrière les richesses? Pourquoi les hommes courent derrière ceci ou cela? Parce que leurs cœurs sont remplis d'orgueil de devenir riches. Leurs cœurs sont remplis d'orgueil d'avoir telle possession, telle possession, telle possession. Et ils négligent ce que Christ leur... Ils ne se contentent pas de ce que Christ leur donne. Et lorsqu'il dit soumettez-vous, contentez-vous, il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu. Contentez-vous. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Et, voyez mes amis, c'est ça. Si nous nous contentons de ce que Dieu nous donne, le diable fuira loin de nous. Il fuira loin de nous et il n'aura pas à nous tromper. Pourquoi Ève et Adam ont-ils été trompés? Leur cœur était rempli d'orgueil de devenir comme Dieu.
comme Dieu. Et Aman lui-même, c'est dans cette naïveté, n'est-ce pas, d'avoir un royaume qui est débarrassé maintenant de tous les virus, un royaume prospère, un royaume qui grandit à la gloire du roi, à sa propre gloire, qu'il est tombé dans ce piège de Naaman. Le diable n'a pas d'amis. Aman, le diable n'a pas d'amis. Il n'est pas votre ami et il ne le sera point. Tout ce qu'il vous fera miroiter devant vous, ce n'est que pour vous tuer. Ce n'est que pour vous détruire. Voilà là où nous allons nous arrêter ce matin. Je pensais qu'on devait finir ce texte, mais c'est suffisant. Je pense que ce que le Seigneur nous a donné est suffisant pour nos âmes ce matin. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.